Hello, coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance intemporelle, d'accord, complète, donc générale. On va commencer un petit peu par les missions de vie, vie antérieure. On va voir les conseils, les prédictions et après on fera un taroscope bien complet pour avoir des messages complémentaires. Donc cette guidance est intemporelle, donc c'est-à-dire que elle va vous parler à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc moi je la fais en juillet 2021, donc que vous la regardiez en juillet, en décembre ou même en 2022, cette guidance sera valable. Voilà les amis, allez, on y va. En tout cas, si vous la regardez en juillet ou aux alentours de juillet, j'espère que vous passez de belles vacances et que vous profitez. Allez, c'est parti, on commence. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau des missions de vie, de la mission de vie, pardon. Capricorne. Bien sûr, cette guidance s'adresse aux personnes qui sont Capricorne en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Allez, c'est parti. On va faire quelque chose d'intuitif, on va se laisser porter par les messages. Alors, ok, là on a la carte déplacement. Donc déplacement, moi ça va plus me parler de changement. Peut-être que aux alentours du mois de mai dernier, il y a eu certains changements dans votre vie, Capricorne. Hein. Changement professionnel, pourquoi pas? D'accord. Ok, il fallait peut-être changer quelque chose. Il y a peut-être eu des changements, justement, on est en train de me dire, parce que il y avait quand même un manque d'ancrage. Pour certains, vous n'arriviez pas certainement à vous ancrer dans votre incarnation, hein, dans l'ici et maintenant, ou pour d'autres, tout simplement, vous vouliez sortir un petit peu d'un engagement. Je sens qu'il y a eu un changement qui a été important au mois de mai dernier. Alors, ok, d'accord. Bon, pour certains, effectivement, hein, il y a vraiment ce... Alors, pour moi, la mission de vie, c'est... Bon, là, j'ai l'architecte. Et l'architecte, ça va être tout ce qui est en lien avec la création. Le fait de créer par soi-même. Donc, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous aviez du mal à vous ancrer, pourquoi pas dans un travail ou dans d'autres choses dans votre vie, ça dépend des personnes. Et il y a eu un changement au mois de mai dernier, donc ça peut paraître parfois un changement comme une foudre karmique, donc ça peut être quelque chose de chaotique, quelque chose qui s'arrête, peu importe, hein, vous voyez, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour vous pousser à aller vers votre mission de vie. Et moi, je vois pour vous que l'architecte, il faut que vous créez par vous-même, en fait. Les Capricornes. C'est ce que je ressens. Alors, tout le monde n'a pas une mission de vie en lien avec la spiritualité, d'accord? Pour l'instant, je n'ai pas de carte comme ça pour vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut une liberté. Il faut que vous soyez indépendant, complètement libre. Vous travaillez donc seul, ou vous soyez indépendant. En tout cas, que vous créez quelque chose par vous-même. C'est vraiment ce qui ressort de cette carte. Hein. Vous avez une aura très forte, hein, les Capricornes. Vous êtes connectés, très connectés avec la loi d'attraction. D'accord, mais vous avez votre libre arbitre. Donc là, il va falloir faire attention aux pensées. Il va falloir vraiment vous ancrer, si ce n'est pas encore le cas, dans l'ici et maintenant ou dans un projet constructif où vous êtes totalement indépendant. Pour certains, vous pouvez créer quelque chose de vous-même, vous voyez, artistiquement ou une entreprise ou peu importe. Bon, en tout cas, attention à la loi d'attraction parce que quand vous êtes négatif, les Capricornes, si vous remarquez bien, il y a des blocages qui deviennent très importants dans votre vie. Et quand vous êtes positif, on a plein de choses aussi qui s'ouvrent à vous. Hein, d'accord, on a de la chance, on a des synchronicités qui se mettent en place, il y a plein de choses comme ça. Donc attention vraiment à votre loi d'attraction. Vous avez une grande force intérieure et cette force que vous avez vous pousse à aller vers votre mission de vie qui est de créer quelque chose par vous-même. D'accord? Donc là, c'est vraiment, ça va être dans le domaine que vous souhaitez, spirituel ou pas, peu importe. Vous devez créer par vous-même. Vous êtes créatif, vous êtes inventif aussi. Donc c'est une mission de vie qui peut être collective ou qui peut être aussi individuelle, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est quand vous allez être dans une totale indépendance et créer par vous-même que vous allez être complètement heureux dans votre vie. Donc à méditer, à voir si ça peut vous parler. Ouais. Bon, j'ai quand même la carte du chaman. Hein. Donc pour certains, c'est peut-être aussi en lien avec la guérison. Mais là, avec l'architecte, c'est peut-être créer une nouvelle façon de faire, vous voyez, peut-être guérir avec des plantes médicinales, avec des herbes, vous voyez, des choses comme ça. Mais en fait, avec l'architecte, déjà, c'est vraiment quelque chose que vous devez créer pour avoir votre totale indépendance aussi. Donc, essayez de voir ce qui peut un peu vous rapprocher de la guérison, un peu peut-être votre côté chamanique aussi, et manque d'ancrage, donc il faut faire vraiment attention.
D'accord, il y a eu un changement en mai. Essayez de réfléchir ce qui s'est passé en mai pour vous pousser à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Donc mai, ça fait pas longtemps. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes ancré? Je ne sais pas. Mais là, comme on a la carte manque d'ancrage, je pense qu'il va falloir méditer ou vous ancrer dans l'ici et maintenant et peut-être libérer aussi le passé. D'accord? Ok, allez, pour ça c'est ok. On va passer maintenant aux vies antérieures pour avoir une info complémentaire. Allez, c'est parti. Je vais prendre cette carte pour vous les Capricornes. Alors, là, on a la carte époux-épouse. Donc déjà, la carte époux-épouse, ici, il y a une relation, les Capricornes, que vous vivez actuellement, sentimentale, ou que vous avez vécue avec quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne vie. D'accord, dans une vie antérieure. Ça a peut-être été votre époux, votre épouse, votre conjoint, votre conjointe dans une autre vie. C'est une relation, une histoire d'amour qui est dans le passé, mais que vous avez retrouvé dans cette vie ici. Donc déjà, ça va être vraiment très, 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 très important. Il y a une notion d'âme sœur. Je pense que vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Votre âme sœur ou votre âme jumelle. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Mais dans cette vie-là, il y a cette relation qui va être très importante ou qui a été très importante pour vous. Il y a quelqu'un qui vous est prédestiné, mais qui vous suit de vie en vie et que vous suivez aussi également. Donc soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Pour certains, vous êtes marié avec. C'est possible. Bon, il y a une notion de phobie ici. Vous avez des peurs. Il y a des peurs par rapport à cette histoire. Il y a beaucoup de peurs. Alors, c'est peut-être une relation aussi qui peut vous faire ressortir beaucoup de peurs, beaucoup de phobies. Alors, il faut voir après. Hein, c'est par rapport à quoi. Mais peut-être la peur d'être abandonné, la peur de perdre l'autre, je ne sais pas. Mais il y a des phobies qui vous hantent ici en lien avec votre vie antérieure, avec cette personne. Les vœux, d'accord, ok. Vous avez peur que... Peut-être il y a des vœux, vous savez, dans le mariage, on a des vœux comme ça. Et je pense qu'il y a des peurs, des phobies, que des vœux ne se réalisent pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez fait aussi des vœux dans des vies antérieures où vous êtes toujours attaché. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que vous avez fait des vœux peut-être de vous suivre de vie en vie, d'être ensemble. C'est un petit peu ça. Et là, vous êtes toujours rattaché comme ça à cette personne. Donc pour certains, vous l'avez rencontré, pour d'autres pas encore, mais il y a des peurs, il y a quand même des phobies comme ça qui bloquent aussi la circulation de l'énergie, qui ralentit aussi ou empêche les résultats que vous souhaitez. Comment on appelle ça? Des vœux? Ouais, des vœux karmiques, quoi. Il y a un lien karmique, il y a quelque chose comme ça, mais je ne sais pas pourquoi il y a ces peurs-là. Vous avez besoin d'être parfaitement maître de la situation. Alors, réfléchissez si vous avez déjà rencontré cette personne ou pas. Vraiment, ça dépend des gens. Mais vous avez besoin de contrôler la situation. Il y a un problème de confiance aussi dans cette relation. Parce que vous avez fait des vœux aussi dans d'autres vies ensemble. Mais voilà, là, on est quand même dans les années 2000, 2020. Et c'est compliqué. Donc, il y a quand même des phobies qui ressortent comme ça. Donc c'est pour ça que là on parle vraiment du chakra racine. Pour vous les Capricornes, en plus vous êtes un signe de terre. Il faut vraiment que vous soyez ancrés à la terre, hein, à l'ici et maintenant, et à lâcher un petit peu prise aussi hein, sur le contrôle. Il faut affronter vos peurs en fait. Et je pense que cette personne dans cette vie, c'est possible qu'elle vous fasse affronter vos peurs. Et bien oui, pour certains, vous ne vous sentez pas aimé. Vous sentez un lien fort avec cette personne parce que oui, vous avez fait des vœux dans d'anciennes vies, hein, de vous retrouver, d'être toujours ensemble. C'est quelqu'un avec qui vous avez été marié. Et là, vous avez peur de ne pas être aimé, ou bien vous ne vous sentez pas aimé. Et ça peut gâcher aussi la relation. Hein. Donc pour certains Capricornes, clairement, il y a une relation très importante dans votre vie. Et pour moi, elle est déjà là où vous avez déjà rencontré cette personne. Mais il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant. Il faut peut-être essayer de couper les vœux.
Pour certains, ça peut être ça aussi, hein, si c'est une relation qui finalement ne fonctionne pas, on n'arrive pas à évoluer dans cette vie, il faut couper, il faut rompre des liens karmiques, hein, vous voyez. Pardon, on va voir ce qu'on vous conseille niveau énergétique. Il faut peut-être faire une régression par l'hypnose, vous voyez, c'est d'aller voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les vies antérieures, mais il y a peut-être des vœux à couper, à rompre là, hein, des liens. Il y a un nœud karmique comme ça entre vous et une personne qui vous fait souffrir dans cette vie-là. Ça c'est possible, la peur de ne pas être aimé, parce que vous vous êtes beaucoup aimé. C'est ce que je ressens. À travailler sur le chakra du cœur, parce que l'amour avant tout, il faut vous le donner à vous-même. D'accord? Donc à travailler sur votre chakra du cœur par de la méditation, par des soins énergétiques éventuellement, et à travailler aussi sur la blessure du rejet. Et oui, les Capricornes, c'est ça. Vous vous sentez rejeté pour certains par cette personne. Rejeté, peur d'être abandonné, mis de côté un petit peu. Hein. Vous voyez, il faut travailler sur ça. Il vous faudra à peu près 5 soins. Donc alors, ça peut être de la méditation, des soins avec les pierres, ça peut être des soins énergétiques, guérison, peu importe. Mais il faut surtout travailler votre chakra du cœur, à vous donner de l'amour, mais aussi, pourquoi pas, à ouvrir votre amour à autrui. Hein. D'accord? Alors peut-être que cet amour... c'est vous qui n'arrivez pas à l'avoir pour autrui, pour l'autre personne. Hein. Mais là, il y a une relation très, très, très spéciale. Donc, on va voir si elle ressort, cette relation. Dans les autres cartes, on va passer au taroscope. Allez, c'est parti. Alors, donc, je vais prendre un arcane majeur. Donc, je vais l'interpréter à l'endroit ou à l'envers. Déjà pour voir... Ah oui, j'ai oublié de... Ben non, je vais faire après les dés. On va déjà voir la... tendance du taroscope. Voilà. Et après ça, j'accélérerai la vidéo, le temps de poser les cartes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, Capricorne. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? Waouh, on a le monde. Ok, donc là, vous arrivez, pour moi, vous entrez là au moment où vous regardez la vidéo dans un changement de cycle. D'accord, il y a un cycle qui s'achève, il y a un nouveau cycle. Alors, quand un cycle s'achève, ça peut être difficile. Donc, pour certains, il y a peut-être des choses difficiles que vous vivez actuellement. D'accord? Parce que vous êtes en plein changement de cycle. Donc, vous devez épurer des choses. Donc, vous allez, oui, effectivement, rencontrer des personnes qui vont vous faire travailler sur ce que vous devez épurer. Donc, ne résistez pas au changement. D'accord? Laissez-vous aller, même si c'est difficile, essayez d'en tirer le positif et essayez de comprendre aussi le message derrière tout ça. D'accord? Parce qu'après, c'est pour un mieux-être, hein, forcément. Changement de cycle, c'est une fin toujours douloureuse. Voilà. Allez, les Capricornes, maintenant, je vais poser les cartes. Et puis, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve d'ici à peu près 30 à 40 secondes, je pense, pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les Capricornes, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors, j'enlève ça et puis on va pouvoir passer à l'interprétation. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, on va comprendre parce que là on a le passé, le présent et le futur. Voilà. Allez, on va commencer par regarder les dos de deck. Donc on va commencer par le tarot. Alors ici nous avons le valet de coupe. Donc il y a de la nouveauté. Alors peut-être que là c'est vous. Ouais, c'est vous les Capricornes. Il faut déjà au niveau de votre énergie à vous pour aller dans ce changement de cycle. Donc dans ce nouveau cycle, ce que l'univers veut de vous, c'est un petit peu plus de douceur, vous voyez, un petit peu plus de bonté, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de lâcher prise, vous voyez, faire ressortir un peu votre enfant intérieur. D'accord? Il peut y avoir de la nouveauté, il peut y avoir une nouvelle passion qui arrive à vous, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle relation sentimentale. Dans tous les cas, le valet, c'est toujours de la nouveauté. D'accord?
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Ah, waouh, clairvoyance. Ok, bon, bah il y a des choses à comprendre derrière tout ça. Pour certains, peut-être qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ce changement de cycle. On a là aussi ce changement de cycle, hein, d'accord? Vous avez une protection, d'accord? Votre âme est protégée. Il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, peut-être en lien avec la clairvoyance pour vous. Après, sinon, c'est pas sûr. C'est tout simplement aussi que dans ce nouveau cycle, il y a plus de clairvoyance, donc il y a plus d'intuition. Vous voyez, je sens un nouveau cycle qui doit être plein de sagesse pour vous les Capricornes. Allez, et qu'est-ce qu'on a ici? Récolte de saison. Il va y avoir une récolte, d'accord? Vous allez pouvoir récolter. D'accord, je sens une nouvelle passion hein, pour certains aussi, hein, Capricorne. Alors, vous allez pouvoir récolter les fruits que vous avez semés. Alors, qu'avez-vous semé pendant ce dernier cycle? Des belles choses ou des mauvaises choses, ça dépend des personnes, mais dans tous les cas, là, ce cycle qui arrive, il faut avoir un petit peu plus de clairvoyance, un petit peu plus de sagesse, un peu plus d'intuition aussi, parce qu'il y a une récolte qui arrive, d'accord, positive ou négative, ça on ne sait pas, ça dépend de chaque personne, mais bon, dans tous les cas, même dans le négatif, on va toujours tirer le positif, bien évidemment. Allez, on peut passer maintenant à l'interprétation. Ben, on va commencer par le dé. Alors là, j'utilise l'histoire de sorcière, le tarot, l'oracle, l'histoire de sorcière et l'oracle de la triade. Pour les cartes, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'énergie du lion ici, qu'on a pour vous, et qu'on avait ici aussi. Ça, c'est la carte du lion. Donc là, c'est une question de confiance. Il va falloir aussi équilibrer, vous allez équilibrer les Capricornes dans ce nouveau cycle, ou peut-être que actuellement c'est ça que vous êtes en train de faire, c'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler. En tout cas, retrouver un équilibre par rapport à une question de fierté, d'ego, de courage, etc. Vous voyez, apporter un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus de douceur dans ces énergies fortes, parce que là on sent beaucoup d'énergie, et en fait il faut que vous, comme les lions, hein, comme la carte du lion, hein, il faut que vous ayez la force tranquille. D'accord? Donc moi, je ressens ici de la sagesse, mais en même temps, confiance en vous, comme les lions. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ce qui s'est passé un peu dans le passé pour comprendre. Bon, on a l'alpha, donc c'est le commencement, et on a le jugement à l'envers. Donc, alors, ok. Bon, j'ai l'impression, déjà dans le passé, parce qu'avec le jugement à l'envers, il y a quand même un manque de discernement. Bon, effectivement, dans le passé, il y a eu déjà un nouveau cycle qui a commencé. Bon, de toute manière, c'est ça, hein, la vie, ce sont des cycles. Hein, donc, voilà, ça recommence. C'est un recommencement à l'infini. J'ai envie de dire ça. Bon, il y a eu déjà un nouveau cycle dans le passé. Mais honnêtement, les Capricornes, hein, je ne sais pas comment s'est passé pour vous ce cycle-là. Comment se passe ce cycle-là. Mais je pense qu'il y a vraiment des manques de discernement. D'accord? C'est très compliqué parce que la carte du jugement à l'envers, malheureusement, c'est le karma. C'est karmique. C'est le fait de se sentir seul. C'est des pertes. C'est je sais pas, ça peut être ouais, voilà, beaucoup de pertes parce qu'un manque de discernement. Et là, avec la carte alpha, oui, effectivement, il y a eu un nouveau cycle, mais ça a été par contre un cycle compliqué là que vous traversez, hein, mais qui arrive à la fin. D'accord, donc ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans le passé? Et oui, parce que là, en fait, c'est ce cycle qui a été compliqué, où il y a certainement eu beaucoup de complications, beaucoup de pertes, ou peut-être que vous avez aussi des manques de discernement, peu importe. Mais en fait, tout ce qui a bougé, ou tout ce qui bouge encore actuellement dans ce cycle-là, ça vous pousse à à canaliser vos blessures, à canaliser vos peurs et à maîtriser vos émotions. C'est vraiment ça. D'accord? Bon, pour certains, il y a eu des départs, vous êtes partis de situations où vous a fui, peu importe. Hein, mais tout ce que vous vivez, en tout cas de négatif dans ce cycle-là, ça vous sert, ça vous pousse en tout cas, hein, après à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, hein, mais à canaliser et à contrôler vos émotions pour justement acquérir plus de sagesse et pour pouvoir enfin commencer un nouveau cycle où tout va bien. On sent que c'est un cycle compliqué là et surtout d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On a la reine d'épée.
D'accord, on a quand même un couple, hein, donc peut-être aussi il y a eu une histoire ici qui a été un peu compliquée, mais bon, c'est pas trop ce que je... Bon, là on a aussi un couple, hein, l'homme et la reine d'épée, ça c'est possible aussi. Donc si vous êtes un homme, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, une femme ou un homme, peu importe, signe d'air, quelqu'un de strict. Bon, je pense aussi, pour certains, peut-être que vous avez subi aussi une rupture. D'accord? Vous avez subi une rupture dans le passé ou bien vous avez subi, vous avez fait face à quelqu'un de strict, d'intransigeant, que ce soit un homme ou une femme, hein, à quelqu'un qui juge aussi, une mini-justice, à quelqu'un qui ne plie pas devant vous, ça on le voit aussi, hein. Mais bon, peu importe, là tout ce que vous avez vécu dans ce cycle de compliqué, ça a été, j'ai l'impression, une forme de foudre karmique à chaque fois, mais c'était juste pour vous faire travailler sur vos émotions. Donc les contrôler hein, les peurs, la colère, l'énervement, ben voilà, tout ça, et canaliser, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Changement positif, voilà, c'était pour changer de façon positive, c'était pour un peu enlever un masque, enlever un déguisement que vous portiez, être vrai, être pur, être en accord avec vous-même. Donc, alors, si vous voulez démarrer au mieux ce nouveau cycle, j'espère que vous avez tiré ces leçons-là, les Capricornes, hein. En tout cas, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais c'est difficile, mais c'est clairement salvateur. D'accord? Où vous en êtes actuellement, les amis? Bon, vous voyez, on a la carte de la sagesse. Vous savez, hein, les Capricornes, actuellement, qu'il faut une certaine sagesse. Il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Vous vous sentez piégé. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation, de ce piège. Voilà, il n'y a pas d'issue positive. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous tracasse énormément et vous essayez d'avoir la sagesse, mais on sent que c'est difficile pour vous. Mais il faut comprendre que là, vous êtes bloqué. C'est comme si vous ne pouvez pas agir, pas faire n'importe quoi, parce que sinon, enfin voilà, vaut mieux choisir la sagesse, vaut mieux choisir la prudence actuellement. Donc c'est possible que c'est ce que vous choisissez. En tout cas, encore aujourd'hui, on vous fait, c'est normal, le cycle n'est pas terminé, mais encore aujourd'hui, on vous fait travailler, hein. Travailler, travailler, travailler. Et là, il y a une situation dans laquelle vous êtes complètement piégé. Mentalement, c'est très difficile, hein, parce que c'est comme une forme d'emprise, mais il n'y a pas d'autre solution que de se détendre et canaliser ses émotions. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on voit? On a votre carte ici, on a le diable à l'envers. Vous voyez, et de par ça, vous êtes en train de prendre conscience, les Capricornes, parce que là, l'ordre, c'est aussi le jugement. Et le jugement, maintenant, on l'a à l'endroit. Donc là, vous êtes entre ce que vous ne preniez pas conscience avant, en fait, tout ce que vous avez récolté de négatif avant, là, vous êtes en train de prendre conscience que aussi, là, c'est votre carte, les Capricornes, le diable. Donc, il faut... Là, le diable, il est retourné. Donc, vous êtes en train de prendre confiance qu'il faut arrêter une forme de contrôle, d'emprise, d'addiction, ou bien vous sortir d'une situation toxique, néfaste. Mais malheureusement, c'est difficile, mais vous pouvez en sortir qu'en ayant la sagesse. En tout cas, c'est ce que l'univers souhaite. Et vous êtes en train de prendre conscience actuellement. D'accord? C'est difficile à faire ce choix. D'accord? C'est difficile, mais c'est comme ça. Donc, soit vous devez sortir de cette situation, ou même d'une addiction, d'une dépendance, peu importe, ou soit vous devez lâcher prise vous-même et arrêter d'avoir le contrôle dans une situation, ou voilà, d'être toxique, ou sortir d'une situation toxique. Ça dépend, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, bah non, mais vous voyez, il y a des choses qui bloquent. Et en fait, là, la carte de l'adversaire, c'est vous-même, vous êtes vous-même votre adversaire. Vous voyez? Et là, on sent le pendu, c'est qu'en fait, il y a des prises de conscience. Vous savez que vous devez être dans une forme de sagesse, d'accord, dans une situation, mais vous bloquez. Vous bloquez soit parce que vous vous sentez attaqué, l'adversaire, ça peut être ça, mais moi, je sens là, dans cette carte, c'est qu'on refuse de voir les choses différemment, et en fait, on est notre propre adversaire. C'est ce que je vois. Vous voyez les Capricornes, commencer là aujourd'hui, c'est encore là, hein, tout ça. Hein. Et ce cycle, oui, il n'est pas encore terminé. J'espère qu'on aura des bonnes cartes, mais il y a quelque chose à comprendre. Et c'est prendre conscience que vous aussi, les Capricornes, il faut changer, il faut lâcher prise, il faut peut-être arrêter de vous embourber dans des situations comme ça. Essayez de voir les choses différemment, sortir d'un sacrifice pour certains. Pour d'autres... vous avez la clé, vous voyez ce pendu, il est là, il a la tête à l'envers, il est comme bloqué en attente, mais en réalité, hein, il a la clé dans la main, vous voyez. Donc vous avez la solution, sauf qu'il y a des, comment je peux dire ça,
comment on appelle ça? Des démons intérieurs, vous voyez? C'est ça en fait les Capricornes, c'est exactement ça. Donc il y a un choix à faire actuellement, il y a une prise de conscience à avoir et il y a un choix final à faire actuellement. Parce que ce cycle-là, il n'a que trop duré, il est temps de changer de cycle. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre. Affirme ta croissance. Et oui, il faut grandir. Vous voyez, il faut grandir. Il faut enfin accepter de récolter des choses positives. Vous voyez, il faut accepter aussi que ce qui a été vécu, c'était juste pour vous faire évoluer, peu importe. Les raisons, peu importe. Si vous avez raison, vous avez tort, on s'en fout. C'était juste pour bénéfique pour vous dans tous les cas. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Donc voilà, affirmer que tout ça, ça vous a permis aussi de grandir, d'évoluer, que maintenant il faut lâcher prise et passer à autre chose. Parce que là, on a aussi une notion de lâcher prise et là aussi. Sauf que vous, les Capricornes, vous restez, voyez, focalisés dans une situation, alors que oui, c'est difficile par moment, mais il faut vraiment lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Bon, ok, ben voilà, c'est bien. 10 de coupe, vous voyez, il y a une forme de sacrifice à faire. Pour changer de cycle, on se sacrifie. D'accord? Je ne sais pas ce qu'on vous demande, hein, les Capricornes. En tout cas, vous savez comment ça va vous parler selon votre situation. Mais en tout cas, il y a une forme de sacrifice. Et moi, je sens que ce sacrifice-là, c'est un lâcher-prise. Mais voilà la récolte. Regardez, 10 de coupe. Vous allez être heureux. D'accord? Pour certains, peut-être qu'il faut arrêter de vous sacrifier pour autrui. Alors, ça peut être pour vos enfants, ça peut être dans une histoire sentimentale, vous voyez, dans un couple. Peu importe, vous voyez, à vous de voir. Mais dans tous les cas, on a une forme de récompense. En sortant, en se sacrifiant, alors vous sacrifiez en sortant d'un sacrifice. C'est très bizarre hein, ce que je vous dis là, mais parce que vous avez tendance à ne pas lâcher prise, vous avez tendance à rester focalisé. Donc vous vous sacrifiez en sortant de ce sacrifice. Voilà, j'espère que vous avez compris. Mais là, on a quand même le 10 de coupe, donc c'est le bonheur à l'apogée, quoi. On a une belle récolte qui arrive dans le futur. Qu'est-ce qu'on... Eh oui, on a 2 10. Hein. Donc vous voyez, le choix qu'il faut faire, c'est d'arrêter. Stop. On arrête les souffrances. D'accord? Regardez le choix et le 10 d'épée. Regardez ce personnage, comment il est à terre. Il demande de l'aide. Donc là, ça va être une fin de cycle très difficile, hein, je ne vous le cache pas. Là, dans le futur, on a encore cette fin de cycle. Donc, pour moi, cette fin de cycle, elle n'est pas encore là. On va essayer de voir quand est-ce qu'à peu près pour arriver. Ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais 10 d'épée, c'est aussi la fin. La fin d'un cycle, la fin de souffrance, la fin de tout ça. Mais là, il faut faire le bon choix aussi, les amis. D'accord? Il faut faire le bon choix et il faut aussi faire le choix d'en finir avec ce cycle, quoi. Ce cycle où on est à terre, ce cycle où on est mort, clairement. Ce cycle où on se sent mal, ce cycle où on se sacrifie, mais il faut en même temps, on se sacrifie dans une situation, pour quelqu'un ou parce qu'on ne lâche pas prise, ou sinon on se sacrifie, on se sacrifie, il faut se sacrifier en lâchant prise. Je ne sais pas si c'est ok, mais bon, j'arrive à me comprendre. Alors, vous voyez, l'arcane majeure de la roue de fortune, on va la garder à l'envers. Et c'est incroyable les énergies. Et là, vous voyez, il y a des schémas qui se répètent malheureusement. Il faut arrêter, parce que là, vous voyez Nadir, en fait, vous êtes dans ça. Vous êtes dans le côté sombre et vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel. Pourquoi les Capricornes? Parce que voilà, vous répétez des schémas où vous refusez de tourner la roue dans le bon sens. Il n'y a que du négatif là, avec la roue de fortune à l'envers. Vous voyez, c'est des changements négatifs. Pourquoi? Parce qu'aussi, je ne sais pas, je sens que vous vous accrochez à quelque chose ou bien vous sacrifiez dans une situation dans laquelle vous devez y sortir. C'est vraiment ça. Donc attention, hein. Là c'est très 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 compliqué, mais il faut clôturer ce cycle. La roue de fortune, fortune à l'envers, c'est des choses qui échouent, c'est des changements difficiles, oui, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel, vous voyez. Mais si vous le voulez, et si vous vous sacrifiez, que vous mettez fin à certaines choses, vous arrêtez de focaliser sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, allez dans la joie, allez dans le plaisir, on a encore un 10 ici, il y a quelque chose à clôturer là. D'accord? Il faut clôturer un cycle douloureux et il faut aller vers la joie, vers le plaisir, vers l'amour. Vous voyez? Pour certains, il y a peut-être se séparer de quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous fait mal, où il n'y a que des choses négatives comme ça qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. C'est fou, hein? C'est très très fort hein, en émotion. Alors, on va essayer de voir à peu près aux alentours de quel mois, si c'est 2021 ou 2022 que vous allez
clôturer ce cycle. Verseau. Alors, Verseau sont nés quand les Verseaux? Les Verseaux sont nés, je crois, en début d'année. Alors, attendez, les Verseaux, c'est vers avril. Alors, c'est quand les Verseaux? Bon, aux alentours, ce nouveau cycle, il va débuter aux alentours du mois anniversaire des Verseaux. Donc, moi, je pense en 2022. D'accord, donc là, il y a encore peut-être parce que ça fait pas longtemps que vous avez débuté aussi ce cycle. Après, bon, c'est un cycle qui peut durer sur plusieurs années aussi, hein, ça c'est possible. Mais voilà, essayez vraiment de comprendre tout ça. Essayez de tirer du positif aussi dans le négatif. Là, on voit que c'est très négatif parce que pour vous, les Capricornes, malheureusement, vous traversez un cycle négatif. Et ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les cycles. D'accord, donc on ouvre les yeux. La clairvoyance, on trouve des solutions, on écoute notre intuition, d'accord? On change, on apporte un petit peu plus de douceur, un petit peu moins de force comme ça, un petit peu plus de force tranquille, un petit peu plus d'amour aussi dans tout, et on pense à la récolte, d'accord? Bon, dans tous les cas, là, vous êtes dans un cycle, vous êtes en train de récolter. Récolter, pas forcément le positif, malheureusement. Bon, ben voilà, les cartes, vous les voyez, hein, comme moi, on peut pas inventer là. Allez, on y va avec l'oracle des nombres. Donc aux alentours, regardez c'est quel mois hein, le Verseau. Allez Capricorne, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce tirage en complément pour les Capricornes? Capricorne, complément pour les Capricornes. Voilà, la réflexion les amis, vous voyez la carte de la réflexion, c'est le numéro 3. C'est l'impératrice, le numéro 3. Donc ça va être prendre soin de soi, la communication, l'amour, prendre soin de soi, être dans le soin maternel aussi, plus de douceur aussi, et réfléchissez à tout ça. Plus de réflexion aussi, peut-être réfléchir avant d'agir, j'entends aussi. Allez, un conseil pour les Capricornes. Oups, bon, ben on en a deux. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Vous voyez, il y a une forme de contrôle ici. Hein. Et là, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, vous voyez, il faut arrêter, il faut lâcher le contrôle en général, pas forcément sur des gens, et laisser aller à ce qui est, parce que ce qui est a une raison. Donc, en lâchant prise, ça va se passer au mieux. Vous voyez, des fois, il faut accepter tout simplement. Allez, on termine. Hop. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. Je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Ouais, il faut... voilà, il y a des projets qui... Vous devez mettre en place des projets, mais vous devez réaliser des rêves, concrétiser des rêves, passer à l'action. Arrêtez de vous focaliser, les Capricornes, sur tout ce qui est inutile finalement. C'est de ça aussi qu'on vous pousse. Hein. Il faut vous libérer aussi. Vous voyez, là, les portes sont ouvertes. On a des oiseaux là qui volent. C'est une forme de libération. Il faut vous libérer à la vie que vous devez avoir. Vous voyez, les amis? Donc, ce cycle, voilà, c'est comme ça. C'est un cycle difficile, douloureux, comme pour tout le monde, mais dans tous les cas, il va prendre fin. Mais là, profitez-en vraiment pour tirer des leçons, pour évoluer, pour lâcher prise, pour avoir plus de sagesse, tout simplement, quoi. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, surtout, hein. C'est bénéfique. Hein. Moi, je tire toujours le positif, même dans le négatif, donc il n'y a aucun problème avec ça. Ça arrive à tout le monde, on passe tous par des cycles comme ça, ne vous inquiétez pas, mais j'espère que ça vous aidera à poser des mots sur des mots. Et puis voilà, ben, bonne écoute. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter les Capricornes. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.